Ce type de technologie va énormément évoluer dans les 6 mois à 2 ans à venir. Et ça, c'est une feature qui est absolument incroyable parce que ça nous permet d'accéder au point clé que je trouve absolument fou. Ça enregistre. Toujours double-checker que ça enregistre sur OBS parce que la dernière fois, ça n'a pas très bien fonctionné. Rien de pire que de passer genre 1 heure à enregistrer. Tu te rends compte que ça n'a pas enregistré sur ton putain de PC, ça rend dingue. Alors, hier, j'ai eu droit à la démo d'un outil français, d'une startup française. Je pense que c'est game changer. Moi particulièrement. Enfin, honnêtement, je trouve que c'est absolument incroyable. On va le découvrir aujourd'hui. J'en sais pas plus. J'ai juste eu droit à la démo du fondateur. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur le sujet et on va le découvrir ensemble. Il s'agit de Breakcold. Alors Breakcold, si je dis pas de bêtises, c'est un projet qui a plusieurs mois, peut-être bientôt 1 an maintenant. À l'origine, il s'agissait d'un outil d'intelligence artificielle qui génère les icebreakers. C'est la fameuse première ligne lorsque vous faites de la prospection, lorsque vous envoyez un premier message à votre prospect. Mais ils ont énormément pivoté dernièrement. Ils ont fait quelque chose d'assez incroyable. Alors c'est accessible en bêta privée. Il m'a fallu un code pour pouvoir y accéder, mais je pense que d'ici quelques jours, ou peut-être au moment où on va sortir la vidéo, ce sera déjà ouvert, donc vous pourrez l'utiliser directement. Ce que j'ai trouvé de très intéressant avec Breakcold, c'est cet aspect social selling qui a été ajouté dans la solution. Pour parler de social selling, qu'est-ce qu'on entend par social selling? C'est la capacité à pas simplement faire de la prospection, envoyer des messages, mais également interagir avec les personnes sur les réseaux sociaux, avec vos prospects, pouvoir interagir sur LinkedIn, pouvoir interagir sur Twitter. Et c'est exactement ce que propose Breakcold. On va aller voir tout de suite quelles sont les différentes features que l'on vient retrouver. Alors on retrouve 4 onglets en réalité. On a un premier onglet Leads. J'imagine que c'est la partie un petit peu CRM, donc là il s'agit des éléments par défaut que l'on retrouve. J'ai pas encore utilisé et testé Breakcold, je suis en pure découverte avec vous aujourd'hui. Alors déjà on a des statuts, on peut donner des statuts à différents prospects, c'est assez intéressant. J'imagine que ça fonctionne un petit peu comme un pipeline. Lorsqu'on a un CRM, on va pouvoir dire que son statut c'est à contacter. J'imagine qu'il y a des petits codes couleurs également, potentiellement. Ouais, exact, c'est génial. On peut éditer la couleur, apparemment. C'est génial. On peut éditer la couleur et on peut rajouter du coup différents statuts à différentes personnes. Par exemple, devis envoyé. Et du coup, on peut trier par statut, c'est quand même intéressant. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer des listes. On a 2 matrices en réalité. On peut à la fois trier au niveau des listes et on peut trier également par statut. Là, on peut voir du coup qu'il y a directement les statuts qui sont implémentés, cold. Ici, on peut mettre que celui-ci a été contacté, etc. Et avec tous les liens ici. Bon, jusqu'ici, il n'y a rien d'absolument game changer. Il s'agit simplement de gestion de liste. J'imagine qu'on peut ajouter des leads en cliquant ici. Et on peut directement rentrer toutes les informations qui nous intéressent, toutes les informations de l'entreprise. Et on peut apparemment générer du coup le fameux icebreaker, la fonctionnalité de base qui existait déjà sur Breakcold, directement ici. Donc c'est génial, basé soit sur le site web, soit sur le LinkedIn, on va pouvoir générer l'icebreaker. Écoutez, je vous propose qu'on en génère un. On va pouvoir cliquer sur Arnaud, du coup, qui est le fondateur. On va cliquer sur Icebreaker et basé sur LinkedIn. Et on a une erreur qui me dit que le profil LinkedIn est invalide. On va générer un icebreaker basé sur le site web. Gardez à l'esprit qu'il s'agit, c'est pour ça que c'est privé et que je pense que la solution est en bêta, c'est parce qu'on a absolument, je pense que la solution n'est pas tout à fait terminée, c'est normal qu'il y ait des bugs,
Je suis même pas sur une version payante. On est vraiment, je pense, encore dans des versions bêta de la solution, et c'est parfaitement normal. Au fur et à mesure que ça va avancer, ça va beaucoup mieux fonctionner. Ok. So you decided to dedicate yourself to what you love. I think it's great to follow your passion. Well done. Great that you can generate leads with cold emails. I'm sure you will close lots of deals. Donc voilà, on a des petits icebreakers qui sont intéressants. Je pense que ça va évoluer. La technologie qui est en capacité de générer les textes, qui s'appelle le GPT-3, actuellement, va subir une énorme mise à jour avec la sortie de ce qui va s'appeler du coup le GPT-4, qui va être en capacité de créer des textes d'encore plus grande qualité. Donc tous les outils de copywriting que vous connaissez, Writesonic, Copy.ai, Jasper, bref, il y a énormément de solutions qui existent. Nous on utilise Writesonic. Toutes ces solutions-là qui viennent de OpenAI et qui permettent de générer du texte basé sur des inputs, sur des entrées, ce type de technologie va énormément évoluer dans les 6 mois à 2 ans à venir. On peut s'attendre à des algorithmes qui génèrent des textes de plus en plus grande qualité, et ça c'est complètement incroyable. Donc voilà pour le fonctionnement un petit peu des listes, avec centraliser un petit peu toute la donnée tel un CRM, et la partie génération d'icebreaker, cette première phrase que vous envoyez à un prospect. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir du coup côté campaign. Et du coup, ce qui est très intéressant avec Breakcold, c'est qu'ils sont partis sur une approche bien multicanal, tout simplement, comme on peut la retrouver chez Lemlist ou chez Wallaxy. Donc on peut mettre directement un petit emoji sympa. On va pouvoir noter ma campagne, voilà, nommer ma première campagne. Et on va pouvoir avoir pas mal de trucs assez intéressants. Déjà, on va pouvoir suivre les taux d'ouverture, les taux de réponse, les bounce, ce genre d'éléments qui sont quand même très intéressants. On va pouvoir du coup charger les leads, connecter la liste ou rajouter des leads manuellement ou importer les files en CSV, vraiment cool. On va pouvoir également effectuer des intégrations directement avec Zapier, mais il va y avoir, j'imagine, des connexions qui sont déjà prêtes, voilà, avec Calendly, avec Airtable, avec Stripe, avec HubSpot. Ça c'est vraiment cool, surtout qu'avec Airtable vous pouvez le connecter à ce que vous voulez avec Stripe, avec Zapier. Donc en soi, vous pouvez automatiquement ajouter vos leads qui viendraient d'une inscription à la newsletter, si vous voulez automatiquement les ajouter sur LinkedIn ou ce genre de choses. Quand même très intéressant. Et je sais qu'ils ont normalement codé une feature qui est assez intéressante au niveau du warm-up, et qu'ils ont bien géré cet aspect-là, cet aspect délivrabilité qui est quand même très important. Il me semble qu'ils ont bien travaillé sur ce sujet-là, donc je n'ai pas encore essayé, mais vous avez la possibilité de faire des campagnes directement depuis Breakcold. Ensuite, nous avons ici la gestion des comptes. Vous pouvez connecter, j'imagine, directement votre email pour la prospection par email, votre Twitter pour récupérer vos leads depuis Twitter, et surtout LinkedIn pour pouvoir faire la prospection via LinkedIn et traquer du coup l'activité de vos leads depuis LinkedIn. Et ça, c'est une feature qui est absolument incroyable parce que ça nous permet d'accéder au point clé que je trouve absolument fou sur Breakcold et sur lequel il y a une barrière à l'entrée technologique, c'est le bouton du milieu, le feed Breakcold. Et le fil d'actualité Breakcold, je trouve ça fascinant, parce que lorsque vous êtes sur Twitter, c'est l'algorithme qui va choisir un petit peu quels sont les types de contenus que vous allez voir en fonction de plein de paramètres et d'activités des personnes avec qui vous êtes connecté. C'est exactement la même chose sur LinkedIn. Lorsque vous êtes en train de scroller LinkedIn, ou que vous êtes en train de scroller Twitter, vous allez forcément louper des publications de vos prospects, des personnes avec qui vous voulez entretenir votre réseau. Si vous êtes en train de faire du personal branding sur LinkedIn, vous cherchez à facilement échanger avec beaucoup de personnes qui sont importantes dans votre domaine pour pouvoir simplement faire fonctionner votre réseau et apparaître à tous les endroits où vous avez besoin d'apparaître, que ce soit en commentaire, en réaction ou ce genre de choses, vous pouvez pas facilement le faire. Et ça, Breakcold, ça résout le problème. Pourquoi ? Parce qu'on peut charger tous les leads, et du coup on retrouve les catégories là-haut. Bon, ici j'en ai qu'une seule, j'avais C-Levels et la liste complète
indiscriminé, peu importe la catégorie de liste, avec tous mes leads. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que je peux connecter Twitter, je peux connecter LinkedIn et voir apparaître ici toutes les publications des personnes que j'ai décidé d'ajouter à ma liste. Et ça va être la raison principale pour laquelle je pense que je vais utiliser Breakcold, c'est pour pouvoir mettre les 20, 30, 40, 50 personnes avec qui je veux absolument contacter sur LinkedIn, et je pense faire 2 listes. Une liste des personnes avec qui j'ai envie d'échanger, de croître, qui sont d'autres créateurs de contenu sur LinkedIn ou d'autres créateurs de contenu sur Twitter sur lesquels je veux absolument interagir parce qu'ils sont extrêmement importants pour moi d'avoir une bonne relation avec ces personnes-là, de pouvoir facilement commenter leurs publications, de jamais louper des news qui sont en lien avec ces personnes-là. Et la deuxième liste que je vais faire, je pense que ça va être plus pour des stratégies sales ou ABM. Je pense automatiquement faire rentrer toutes les startups qui vont lever des fonds, toutes les ETI françaises avec qui j'aimerais travailler dans le futur, etc., pour pouvoir avoir les bonnes personnes, les décideurs qui apparaissent et que je ne puisse pas louper les publications de mes prospects, que je puisse facilement interagir avec eux, pouvoir les commenter, les féliciter ou leur donner des conseils au moment où ils ont besoin d'aide directement dans leur fil LinkedIn ou dans leur fil Twitter. Je trouve ça absolument incroyable. Et ce qui est absolument fascinant aussi, c'est qu'à droite, on a une toute petite feature qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut directement envoyer un message. Une fois qu'on sélectionne un lead, on va pouvoir lui shooter un message directement sur Twitter pour lui envoyer un conseil, le remercier ou le féliciter à propos de quoi que ce soit. Pareil sur LinkedIn, on va pouvoir envoyer directement un message sur LinkedIn ou shooter un email. Et ça, directement, on choisit qu'est-ce qu'on décide d'utiliser pour pouvoir envoyer l'email. Et c'est ça qui est très intéressant. Pour conclure, concernant Breakcold, ce que je trouve assez intéressant, c'est cet aspect que l'on n'est pas en train d'essayer d'automatiser. On met plutôt pile la bonne information face aux sales ou face au créateur de contenu, face à la personne qui utilise Breakcold, pour qu'elle puisse par elle-même utiliser ses mains, son cerveau, et faire seulement ce qu'un humain peut faire, c'est-à-dire envoyer les messages les plus personnalisés possibles, interagir de la façon la plus intelligente possible, qui correspondent au contexte, qui correspondent à ce que la personne en face de nous a besoin d'entendre. Et ça, ce sera toujours beaucoup plus efficace que d'envoyer des séquences qui sont automatisées. Peu importe le niveau de segmentation, peu importe le niveau d'automatisation que l'on peut avoir dans l'envoi de messages de prospection, peu importe le niveau de ciblage et de personnalisation que l'on peut mettre en place, le niveau de granularité, ce sera toujours moins pertinent qu'un message lancé pile au bon moment et qui contient pile les bonnes informations et qui est 100% contextuel à la situation. Et le fil d'actualité que permet de construire Breakcold offre toutes ces possibilités-là et vous fait gagner un temps dingue pour pouvoir faire ça. Actuellement, si vous voulez directement interagir avec une liste de personnes dans LinkedIn, pour rappel, sur LinkedIn, il faut aller sur le profil de la personne, il faut aller dans son actualité, ensuite il faut cliquer dans Post, ensuite il faut scroller. Vous êtes à 5 clics de pouvoir faire quoi que ce soit d'intéressant et vous loupez systématiquement les publications de vos prospects et de vos amis. Ici, ce n'est plus le cas. Ça permet de gagner un temps dingue, je suis sûr de rien louper, donc eh bien écoutez, je suis très content d'avoir testé Breakcold et je vais tout de suite m'y mettre et voir un petit peu ce que ça donne. Si vous voulez tester du coup Breakcold, il y a le lien en description et je vous dis à bientôt pour tester de nouveaux outils. Ciao!